Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Farming Group qui m'a été demandée de très nombreuses fois par mail et sur le forum Boursorama. N'hésitez pas à faire de même si vous voulez que j'analyse votre action préférée. On va commencer par une analyse technique en unité de temps journalière ici, ce qui veut dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. On va commencer par ce qui est bien pour terminer avec les bémols. Alors ce qui est bien, tout d'abord, c'est que comme vous pouvez le voir, on était ici eh bien, bloqué par une oblique descendante de résistance, ici, qui a enfin lâché lors de la séance du 16 juillet. Et avec une belle bougie ici qu'on appelle un quasi marubozu, parce que c'est une grande bougie verte avec une absence de mèche en haut, avec une toute petite mèche en bas. Donc ça, c'est un signal de puissance qui a été confirmé d'ailleurs sur la séance du 17 juillet. Du coup, on a même ouvert un gap. Alors, ce gap pourrait être un gap de continuation. Un gap de continuation parce qu'il s'inscrit alors que la tendance a déjà été préalablement établie. Clairement, tendance haussière, gap. Et si c'est un gap de continuation, l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la distance qui a été parcourue en fait avant le gap afin de le reporter au-dessus du gap, ce qui nous donnerait un objectif eh bien, assez tentant, hein, correspondant aux 0,39-0,4 euros, qui comme par hasard en fait correspond à l'ensemble des résistances ici qui ont bloqué les cours tout au long de l'année du mois 2015, février 2015. Donc ça coïnciderait. D'autre part, on voit que nous nous sommes installés au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Ça, c'est une bonne chose parce que cette moyenne mobile à 20 séances a fait rempart plusieurs fois à l'ascension du CAC. Regardez ici ou encore là. Eh bien, chaque fois qu'on venait se frotter à la M20, eh bien, on a subi un contre-coup baissier et le fait qu'on s'installe au-dessus nous met dans la situation inverse, comme ça a été le cas ici. Ça veut dire que la M20 va jouer au moins provisoirement normalement son rôle de support en cas d'attaque baissière. Au-delà, on remarquera également que les indicateurs techniques sont très bien orientés. Le stochastique, comme vous pouvez le voir, est maintenant dans sa zone de surachat. Contrairement à ce que son nom indique, c'est une bonne chose. Nous avons également le momentum qui est en situation positive. On est au-dessus de zéro. Nous avons aussi le MACD qui a croisé son signal. Ici, en fait, ça fait plusieurs séances déjà et qui a délivré un bon signal haussier. Et le CCI qui est au-dessus de 100. Et pour terminer, le Trix qui croise son signal. Donc vous voyez, on a vraiment une batterie d'éléments très positifs. Et pour ne rien gâcher, les deux dernières séances se font avec une augmentation significative des volumes. Ce qui veut dire clairement que la hausse est véritablement motivée par des velléités haussières, hein, puisqu'on monte avec des volumes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du monde derrière. Dernière chose favorable, c'est que comme vous pouvez le voir, on était coincé dans une situation où les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants. Et quand c'est le cas, ça veut dire que la tendance est baissière. Comme vous pouvez le voir maintenant, les pics sont redevenus ascendants, de même que les creux. Ce qui veut dire qu'au regard de la théorie de dos, eh bien, on est en tendance haussière. Donc, vous voyez, tous les éléments, a priori, sont positifs. Maintenant, c'est l'heure des bémols. Tout d'abord, nous avons ici cette zone à passer qui s'appelle le nuage Ishimoku. Et cette zone n'est pas facile à passer. Regardez, ce n'est pas la première fois qu'on essaie de passer. On a essayé ici, on a échoué. On a encore essayé sur la séance du 17 et on a échoué. Ça a été également le cas ici. Il faudrait idéalement passer au-dessus du nuage. Si on arrive à passer au-dessus du nuage, on aurait sans doute une impulsion haussière intéressante puisqu'on basculerait en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Donc véritablement, il faudrait une clôture au-dessus des 0,33 euros, voire même une bougie de confirmation au-dessus de ce nuage pour vraiment marquer le coup et montrer effectivement qu'on s'est débarrassé du nuage. J'insiste sur cette bougie de confirmation parce que des fois on sort comme ça, mais c'est invalidé dès la bougie suivante. Okay, donc là, il faudrait vraiment passer au-dessus des 0,33, ce serait bien. Donc globalement, c'est bien, c'est même très bien. Et pour se donner du champ, il faudrait vraiment passer au-dessus du nuage. J'aimerais terminer quand même sur un dernier truc, c'est que ce gap-là, a priori, est un gap de continuation. Mais ça, c'est à la condition express qu'il ne soit pas rebouché tout de suite. S'il est rebouché tout de suite, clairement en une semaine, il ne s'agira pas d'un gap de continuation, donc on peut oublier à court terme
l'objectif de 0,39, il faudrait revoir toute cette phase-là. S'il était rebouché rapidement, ce serait plutôt un gap d'essoufflement ou un gap commun qui ne permet pas d'envisager une explosion comme ça. Petit détour du côté de l'hebdomadaire pour les investisseurs. Et là aussi, c'est plutôt intéressant. Tout d'abord, vous voyez que tout ce qui s'est passé en journalier n'est pas encore acté en hebdomadaire, puisqu'on est toujours sous le nuage, on est toujours sous la M20, sous la Kijun, sous la Tenkan. Enfin non, on vient de passer la Tenkan, pardon, donc ça c'est déjà pas mal, remarquez-le. Donc ça c'est pas mal, mais pour le reste, ça reste quand même assez médiocre. Par contre, vous remarquerez qu'on est dans un biseau descendant, ici compris entre les deux obliques vertes, c'est-à-dire deux demi-droites qui descendent et qui convergent. Or, il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est l'élément positif. Et si on casse effectivement cette figure par le haut, eh bien les objectifs seraient d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché l'oblique ascendante. C'est-à-dire ici, les 0,39, ça correspond à ce qu'on a dit précédemment, et pourquoi pas à terme, d'ici quelques mois, les 0,46. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'analyse technique de Farming Group. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis Trado, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. J'ai écrit un livre pour les débutants, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est gratuit. Vous envoyez simplement e-book gratuit à tradozorgmail.com et je me ferai un plaisir de vous offrir ce livre pour débuter l'analyse technique. N'oubliez pas enfin de vous inscrire à la newsletter, ça aussi c'est gratuit, ça vous permettra de ne pas louper les mises à jour. C'est en haut à droite du blog. Merci pour votre confiance, à très bientôt pour une autre analyse technique.